mortel. Je rappelle que aller sur Internet regarder des sites pornographiques, c'est un péché mortel. Je le rappelle tout de même, il faut le rappeler ça. Voilà. Alors, on n'est pas là pour juger les pécheurs, mais qu'ils se convertissent, qu'ils prennent les moyens de se convertir, qu'ils aillent voir un confesseur, qu'ils se confessent et qu'ils prennent les moyens de sortir de cela. Voyez-vous, notre Seigneur le dit, ce que je veux, ce n'est pas la mort du pécheur, ce que je veux, c'est qu'il se convertisse et qu'il se sauve. Bien sûr, nous ne sommes pas là. Moi, si je vous parle comme ça, c'est pour que vous puissiez faire votre salut. C'est pas pour que justement, vous allez attendre au moment de votre mort une apparition qui n'arrivera pas. Écoutez, vous me remercierez au contraire de vous avoir mis en garde. Il faut mourir en état de grâce. Et le meilleur moyen pour mourir en état de grâce, c'est de vivre en état de grâce. Ça veut dire qu'il faut se détacher de tout ce qui peut être péché mortel. Voilà. Ainsi, vivons en état de grâce. Même le péché véniel, vous savez, répéter conduit au péché mortel. Il faut vivre en état de grâce. Il faut vivre du Seigneur. Il faut vivre de sa parole. Il faut savoir que l'impureté peut nous envoyer en enfer si nous ne nous convertissons pas. Bien sûr, n'oubliez pas. Hein, tout ce qui est impureté, sites pornographiques, etc., etc., eh bien, c'est un péché mortel. Car je l'avais dit une fois, tout ce qui est de l'ordre du péché contre la pureté, 6e et 9e commandement, eh bien, il n'y a jamais de légèreté de matière, car ce sont des péchés contre nature. Car normalement, la sensualité, comme l'on dit, hein, tout ce qui est autour de la pureté, doit être réservé à l'acte conjugal, dans le mariage. Donc tout ce qui est en dehors de l'acte du mariage est péché mortel quant à sa matière. Voilà. Alors après on peut s'interroger effectivement sur la conscience et le propos délibéré, mais c'en est un. En tous les cas, l'information très importante que je vous donne, c'est que lorsque je regarde l'évangile du jour et que je vais chercher, à la fin, il y a un index, voyez-vous, où vous pouvez trouver la correspondance aux évangiles, au droit canon, etc. J'ai été voir aujourd'hui donc ce passage Luc 16, 19, 31. Je vais le regarder devant vous, comme ça vous verrez que parce qu'on m'accuse de dire des bêtises, hein, donc je le dis. Donc 16, 19, 31, vous avez le 1859. Le péché mortel requiert pleine conscience et entier consentement. Il présuppose la connaissance du caractère pécamineux de l'acte. Il implique aussi un consentement délibéré pour être un choix personnel. Voilà, donc regardez, je suis renvoyé ici au numéro 1859. Je vais vous le montrer si vous voulez. J'espère que vous allez le voir. Voilà. Vous le voyez peut-être, 16, 19, 31, 1859, 2643, 2831, 3 renvois. Voilà. Le renvoi principal pour moi étant celui qui renvoie au péché mortel. Voilà. Donc n'écoutez pas ceux qui sont des vendeurs de bonimenterie, c'est-à-dire qui vous racontent n'importe quoi. Souvenez-vous que vous me remercierez au moment où vous serez au jugement particulier. Voilà. Et ceux qui auront écouté les propos complètement inventés hein, et désespérés en fin de compte, parce qu'il faut désespérer de pouvoir être en état de grâce pour tenir de tels propos. Les propos de notre ami Arnaud, vous serez trompés. Il n'y aura aucune apparition. Vous ne verrez que Jésus qui est notre juge après cette vie. Il n'y a pas d'autre chose. Il faut le savoir. Nous allons regarder à jugement particulier. Il n'y a aucune trace de tout ce que vous dit Arnaud dans son livre « L'heure de la mort » qui est ici. Alors il faut chercher la sainteté, bien sûr, il faut chercher la sainteté. Avant, ce discours était évident. Maintenant, on a l'impression qu'il n'y ait plus ce discours de la sainteté. On disait ça aux jeunes, il faut chercher à devenir des saints. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il disparaît, ce discours. Alors, je le cherche. Voilà, 1021. Vous trouverez ça au 1021, 1022, et je vais vous dire ce qui va vous apparaître au jour de votre mort. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'Église. Hein. Alors, Arnaud, si vous voulez me répondre, faites des vidéos.
Arrêtez les petits mots par derrière, là, hein, les petits mots parfois menaçants. Hein. Faut arrêter ça, ça sert à rien. Répondez, c'est mieux, hein, plutôt que de menacer les gens comme ça. 1021. La mort met fin à la vie de l'homme, comme ce temps ouvert à l'accueil ou au rejet de la grâce divine manifestée dans le Christ. La mort, c'est quand on meurt, c'est tout, ne cherchons pas autre chose. C'est quand s'arrête la vie. Le Nouveau Testament parle du jugement principalement dans la perspective de la rencontre finale avec le Christ. Pourquoi y aurait-il d'abord une rencontre avec Jésus et le démon, et ensuite une rencontre de nouveau avec Jésus? Ça ne tient pas debout. Mais c'est ce que je fais, Erkan, je fais tout pour les mettre au courant. Mais il affirme aussi à plusieurs reprises la rétribution immédiate après la mort. Qu'est-ce que ça veut dire immédiate? Ça veut dire qu'il n'y a pas de délai. Immédiat, c'est immédiat. C'est pas dans 10 minutes, c'est pas dans 1 minute, c'est tout de suite. Donc il nous est dit ici, rétribution immédiate après la mort de chacun, en fonction de ses œuvres et de la foi. La parabole du pauvre Lazare et la parabole du Christ en croix et du bon larron, ainsi que d'autres textes du Nouveau Testament, parlent d'une destinée ultime de l'âme. Vous voyez, le catéchisme nous dit que le pauvre Lazare est bien en enfer, puisque la destinée ultime, ce n'est pas le purgatoire, c'est transitoire le purgatoire. 1021, j'ai deux numéros qui me montrent que c'est l'enfer dans le catéchisme. Comment prendre des risques pareils, chers amis, qui peut être différente pour les unes et pour les autres. Chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort, en un jugement particulier qui réfère au Christ, soit à travers une purification, le purgatoire, pas autre chose, ne cherchons rien d'autre, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, soit pour se damner immédiatement pour toujours. Et ici, le catéchisme nous redit que le riche n'est pas au purgatoire, mais en enfer, par 2 fois dans le catéchisme de Jean-Paul II. Voilà tout de même de quoi réfléchir. Donc la seule apparition que vous aurez immédiatement après votre mort, c'est Jésus qui jugera vos actes. Et souvenez-vous, le péché mortel, un seul, suffit pour entrer en enfer. Je ne vous dirai pas autre chose, car je ne veux pas là-haut rendre des comptes sur ma parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors je vois que l'Église n'en parle pas. Eh bien si, elle en parle, puisque son catéchisme en parle. Maintenant, si le personnel de l'Église ne veut pas en parler, ben moi j'en parle, voilà. Si Arnaud vous raconte n'importe quoi, suivez qui vous voulez, dans le fond. Mais la destination finale, elle est éternelle, hein, Arnaud. Alors faites une vidéo, Arnaud, pour me répondre, au lieu de venir, encore une fois, avec vos petits mots, qui sont vous savez, les petits coups de genoux qu'on mettait que mettaient les mauvais garçons quand ils étaient jeunes, les petits coups de genoux par derrière, les béquilles, voilà. Pas de béquilles. Une vidéo de réponse. Bonne journée, chers frères.